Elle marchait dans la galerie d'art avec des pas légers, portant une veste en jean usée et des bottes qui avaient déjà vu de nombreux hivers. Les cheveux bruns de Margaret Collins, Maggie pour les intimes, étaient détachés, tombant en vagues négligées sur ses épaules, et ses mains étaient enfoncées dans ses poches, comme si elle tentait de passer inaperçue. La galerie, un espace élégant aux murs blancs et à l'éclairage doux, exposait des peintures et des sculptures dont les prix commençaient à des dizaines de milliers de dollars. Maggie s'arrêta devant une toile abstraite, des tons de bleu et d'or se mêlant dans un motif hypnotisant, et inclina la tête, perdue dans ses pensées. Avant qu'elle ne puisse appeler quelqu'un, Blake Thompson, le directeur de la galerie, s'approcha, son costume bleu marine impeccable contrastant avec un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. « Excusez-moi, mademoiselle, mais je pense que vous vous êtes peut-être trompée de galerie, » dit-il, le ton tranchant masqué par une fausse courtoisie. « Nos pièces sont destinées à des collectionneurs sérieux. Peut-être que la boutique de souvenirs dans la rue d'à côté serait plus dans votre style. » Les autres employés rirent doucement et un couple de clients bien habillés se tourna pour regarder, les sourcils levés en un jugement silencieux. Maggie sentit une chaleur monter à son visage, mais elle garda le menton relevé, même en quittant les lieux en silence, les échos du mépris de Blake la suivant jusqu'à la porte. Combien de fois quelqu'un a-t-il été rejeté pour ne pas correspondre au moule attendu? L'apparence, les vêtements, les signes extérieurs de statut, ces choses façonnent nos premières impressions, nous aveuglant souvent sur ce qui compte vraiment. Cette histoire parle de Maggie Collins, une femme dont la simplicité cache une force monumentale, et de Blake Thompson, un homme dont l'arrogance le conduira à une leçon inoubliable. C'est un récit sur le préjugé, la rédemption, et la découverte que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle affiche, mais dans ce qu'elle construit avec ses mains et son cœur. Le lendemain matin, le ronronnement grave d'un moteur résonna dans la rue étroite de la galerie. Une Aston Martin DB11 AMR se gara doucement devant l'entrée, sa finition noire brillante reflétant la lumière du soleil comme un miroir. La portière s'ouvrit et Alexander Collins en sortit, grand et imposant, son costume gris sur mesure suggérant une richesse discrète. À 43 ans, il était un visionnaire de la technologie qui avait révolutionné l'énergie propre, mais préférait rester dans l'ombre. Il entra dans la galerie d'un pas assuré, les yeux fixés sur la peinture que Maggie avait admirée la veille. Blake Thompson, ajustant sa cravate d'un geste rapide, s'approcha immédiatement, son instinct de vendeur en alerte. « Bonjour, monsieur. Bienvenue à la galerie Thompson. Je suis Blake, le directeur, et ce sera un honneur de vous servir, » dit-il, la voix pleine d'un enthousiasme calculé. Alexander le fixa un instant avant de répondre. « Alexander Collins. Je suis ici pour cette peinture abstraite en bleu et or. Ma femme l'a vue hier. » Blake sourit, imaginant déjà une vente importante. « Un choix exceptionnel, monsieur. C'est une œuvre unique d'un artiste émergent, estimée à 75 000 $. Puis-je vous la montrer de plus près ?» Il fit un signe à un assistant, mais Alexander l'interrompit, la voix calme mais ferme. « Ma femme était ici hier, monsieur Thompson. Margaret Collins. Veste en jean, bottes usées, cheveux détachés. Vous l'avez reçue. » Le sourire de Blake se figea, une étincelle de reconnaissance traversant ses yeux. Il se souvenait maintenant, la femme qui semblait déplacée, celle qu'il avait congédiée avec un commentaire acerbe et un geste dédaigneux. « Eh bien, monsieur, nous avons beaucoup de visiteurs, » bafouilla-t-il, tentant de garder son sang-froid, tandis que la sueur commençait à perler sur son front. Alexander inclina la tête, le regard perçant. Elle a demandé des renseignements sur cette peinture. Elle a dit qu'elle serait parfaite pour l'anniversaire de sa sœur, Caroline, qui a vaincu un cancer l'année dernière. Vous lui avez suggéré de chercher quelque chose de plus approprié dans une boutique de souvenirs. L'air dans la galerie devint lourd. Daniel, le jeune assistant aux yeux écarquillés et au costume légèrement trop grand, s'arrêta de polir un cadre et observa la scène, hésitant. Blake ouvrit la bouche pour se défendre, mais les mots lui manquèrent. Il se souvenait du rire qu'il avait partagé avec ses collègues après le départ de Maggie, de la manière dont il s'était moqué d'elle avec les autres. « Monsieur Collins, s'il y a eu un malentendu, je vous assure que ce n'était pas intentionnel, » dit-il enfin, la voix tremblante. Avant que Blake ne puisse continuer, Richard Mason, le propriétaire de la galerie, sortit de son bureau à l'arrière, attiré par le silence tendu.
Richard, un homme aux cheveux gris et à la posture rigide, s'approcha rapidement. « Monsieur Thompson, tout va bien ici ?» demanda-t-il, avant de se tourner vers Alexander. « Je suis Richard Mason, le propriétaire. Bienvenue dans notre galerie. » Alexander hocha la tête, mais son ton resta ferme. « Merci, monsieur Mason. J'expliquais à monsieur Thompson que ma femme, Margaret Collins, est venue hier, intéressée par cette peinture. Elle a été traitée d'une manière qui m'a déçu. » Richard fronça les sourcils, perplexe. « Je suis désolé d'entendre cela, monsieur Collins. Que s'est-il passé ?» Alexander croisa les bras. « Maggie est la fondatrice de la Fondation Collins pour les enfants handicapés. Au cours des 12 dernières années, elle a collecté plus de 70 millions de dollars pour soutenir les familles dans le besoin. Elle choisit de s'habiller simplement parce qu'elle croit que la vraie richesse réside dans le fait de faire une différence, pas dans l'ostentation. Hier, M. Thompson l'a jugée sur ses vêtements et lui a fait sentir qu'elle n'avait pas sa place ici. » Blake sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il regarda Richard, espérant un soutien. Mais le visage du propriétaire ne reflétait que choc et inquiétude croissante. Richard avança d'un pas, les mains levées en un geste conciliant. « Monsieur Collins, je vous assure que cela ne reflète pas notre politique. Nous nous engageons à traiter tout le monde avec respect. » Alexander haussa un sourcil. « Les mots sont faciles, monsieur Mason. Maggie voulait cette peinture pour Caroline, mais je suis venu avec une proposition plus importante. J'envisageais d'acquérir une collection entière pour une vente aux enchères caritatives de la Fondation, quelque chose de l'ordre de 300 000 dollars. Mais maintenant, je me demande si c'est le bon endroit pour cela. » Richard blêmit, les yeux écarquillés face à l'ampleur de l'opportunité qui risquait de lui échapper. « S'il vous plaît, donnez-nous une chance de rectifier cela, » dit-il, la voix presque suppliante. Alexander marqua une pause, comme s'il évaluait la situation. « Peut-être y a-t-il une solution. La Fondation organise un événement le mois prochain pour collecter des fonds pour un nouveau centre d'art thérapeutique pour enfants. Je pense que M. Thompson pourrait apprendre quelque chose en y étant volontaire. Et je suggère que votre équipe suive une formation sur les préjugés. Daniel, en revanche, peut s'occuper de la vente de la peinture. Il semble comprendre les bases du respect. » Blake déglutit péniblement, l'orgueil blessé mais conscient qu'il ne pouvait refuser. « J'accepte, monsieur Collins, et je présente mes excuses sincères, » dit-il, la voix basse. Alexander hocha la tête. « Nous verrons si vous tenez parole. » Daniel, le jeune assistant, fit un pas en avant, ses lunettes glissant légèrement sur son nez, tandis qu'il tenait nerveusement un chiffon à polir. « Je serais ravi d'aider avec la peinture, monsieur Collins, » dit-il, la voix timide mais ferme. Alexander sourit, un contraste avec le regard sévère qu'il avait réservé à Blake. « Merci, Daniel. Préparez les papiers pour la peinture et ajoutez une petite sculpture assortie. Maggie appréciera cette touche supplémentaire. » Daniel hocha la tête rapidement, courant vers le comptoir tandis que Blake restait figé, le poids de ses actes s'abattant sur lui comme une pierre. Richard fit un geste vers Alexander. « S'il vous plaît, monsieur Collins, allons dans mon bureau discuter des détails. Je vous garantis que cela ne se reproduira plus. » Alexander suivit, mais pas avant de jeter un dernier regard à Blake, un rappel silencieux que son épreuve ne faisait que commencer. Quelques semaines plus tard, la salle de réception du Boston Community Center était vibrante de couleurs et de sons. L'événement de la Fondation Collins avait transformé l'espace en une oasis de créativité, avec des enfants peignant, riant et explorant des stations d'art adaptées à leurs besoins. Maggie, vêtue d'un haut beige simple et d'un pantalon noir, se déplaçait parmi les groupes, aidant une fillette en fauteuil roulant à mélanger des peintures. Sa présence était calme mais magnétique, attirant les sourires de tous autour d'elle. Blake, portant désormais un tablier de volontaire sur sa chemise élégante, transportait des chevalets et distribuait des pinceaux, le visage marqué par un mélange d'inconfort et de quelque chose de nouveau, de l'introspection. Il s'arrêta pour aider un garçon nommé Lucas, qui portait une prothèse au bras droit à ajuster un pinceau. « Vous avez déjà fait ça avant, monsieur Blake ?» demanda Lucas, les yeux brillants de curiosité. Blake hésita, puis sourit. « Non, mais j'apprends avec les meilleurs maintenant. » Lucas rit, et pour la première fois depuis des semaines, Blake sentit un poids s'alléger. Maggie s'approcha de lui, essuyant la peinture de ses mains avec un chiffon.
Comment vous en sortez-vous ici, Blake? Demanda-t-elle, la voix douce mais empreinte d'intention. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. C'est différent de ce que j'imaginais. Ces enfants, ils ont une énergie que je n'ai jamais vue. Ça me fait réfléchir à la vitesse à laquelle je jugeais les choses, les gens. Maggie hocha la tête, les yeux doux mais fermes. C'est de cela qu'il s'agit, Blake. Il ne s'agit pas de se sentir mal, mais de voir les choses différemment. Il baissa les yeux, les mots d'elle résonnant dans son esprit. J'ai été horrible avec vous ce jour-là, Madame Collins. Je n'ai aucune excuse. Mais être ici, voir ce que vous faites, ça a changé quelque chose en moi. Elle sourit sans trace de rancune. Alors ce temps a été bien employé. Alexander apparut à ses côtés, posant doucement une main sur son épaule. Il observait la salle avec une fierté silencieuse, mais se tourna vers Blake. « J'ai entendu dire que vous vous êtes proposé pour continuer à aider après l'événement. Est-ce vrai ?» Blake hocha la tête, se redressant. « Oui, monsieur. Et je travaille avec monsieur Mason pour changer notre façon de traiter les gens à la galerie. Plus de jugement sur l'apparence, jamais plus. » Alexander haussa un sourcil satisfait. « Je suis ravi de l'entendre. Au fait, cette collection pour la vente aux enchères caritatives, nous sommes toujours intéressés. Peut-être pourriez-vous coordonner cela avec Daniel? Il parle en bien de la manière dont vous le guidez. » Blake cligna des yeux, surpris, avant qu'un sourire hésitant n'apparaisse. « Ce serait un honneur, monsieur Collins. Vraiment. » Plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin, Blake vit Maggie et Alexander discuter avec une famille, la chaleur de leurs gestes illuminant l'espace. Il réalisa que la vraie valeur ne résidait pas dans les œuvres d'art ou les prix exorbitants, mais dans la capacité à connecter, à voir au-delà du superficiel. Lucas s'approcha de lui, tenant un dessin coloré. « J'ai fait ça pour vous, monsieur Blake. C'est vous qui portez des choses. » Blake rit, acceptant le papier. « Merci, Lucas. Je pense que c'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu. » Le garçon sourit, et Blake sentit quelque chose se solidifier en lui. Une nouvelle perspective, gagnée avec effort, mais profondément précieuse. De retour à la galerie, quelques jours plus tard, Blake dirigeait une réunion avec l'équipe. Richard Mason était à ses côtés, observant tandis qu'il parlait. « Nous devons changer notre façon de voir les clients, » dit Blake, la voix ferme. « Peu importe comment ils entrent ici, en costume ou en sweat, ce sont des personnes avec des histoires, et elles méritent un notre respect. Nous allons mettre en place une formation sur les préjugés inconscients, à partir de la semaine prochaine. » Daniel, assis au fond, leva la main. « Je peux aider à organiser, monsieur Thompson. Je pense que ça fera une différence. » Blake hocha la tête, reconnaissant. « Merci, Daniel. Faisons cela ensemble. » La galerie commença à changer subtilement dans les mois qui suivirent. Les employés cessèrent de chuchoter sur les clients, négligés, et les ventes, étonnamment, augmentèrent. Les gens semblaient ressentir la différence dans l'atmosphère. Blake, désormais, gardait le dessin de Lucas sur son bureau, un rappel constant de sa transformation. Il pensait souvent à Maggie, à la manière dont sa simplicité l'avait défié, et à Alexander, dont l'intervention l'avait forcé à grandir. La leçon était claire. La valeur ne résidait pas en surface, mais dans la profondeur de ce que quelqu'un offrait au monde. Pendant ce temps, Maggie et Alexander poursuivaient leur travail avec la fondation Touchant des vies sans bruit. Caroline, la sœur de Maggie, avait adoré la peinture abstraite, l'accrochant dans son salon avec des larmes dans les yeux. « Tu sais toujours ce qui me rend heureuse, Maggie », avait-elle dit en serrant sa sœur dans ses bras. Maggie avait simplement souri, sachant que le vrai cadeau résidait dans les connexions qu'elle aidait à construire, entre les gens, entre les idées, entre les cœurs. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton d'inscription et rejoignez notre communauté d'amateurs d'histoire. Nous voulons savoir, avez-vous déjà été jugé sur votre apparence ou avez-vous changé votre vision de quelqu'un? Partagez dans les commentaires et inspirez les autres. Maggie et Blake nous montrent que la vraie valeur va au-delà du superficiel. Il s'agit de respect et de connexion. À bientôt pour la prochaine histoire.